Plusieurs victimes ont été enregistrées, ce dimanche 27 février 2022, dans l'effondrement d'un immeuble R+7 en construction face au Palais de la Culture, à l'avenue 3 rue 17, dans la commune de Trècheville. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février 2022, aux environs de 1h, un immeuble R+7 en construction face au Palais de la Culture, avenue 3 rue 17, dans la commune de Trècheville, s'est effondré sur plusieurs personnes, 27 selon le bilan provisoire du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM. Moneyized by Optat 360. Les raisons du nombre élevé des victimes. Le nombre élevé de victimes vient du fait que l'immeuble en construction s'est effondré sur les habitations contiguës. Parmi ces 27 victimes, 5 sont décédées. Le GSPM informe que leur décès a été constaté par le médecin de garde, avant qu'elle ne soit remise aux pompes funèbres. Quant 22 aux survivants, 7 avaient coincé sous les décombres, mais n'ont pas eu de lésions. Ces derniers ont été remis à leurs familles respectives. Les 15 autres blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire, CHU, de Trècheville. Les opérations sont encore en cours, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires et le chef des opérations, le commandant des Gotekri, ont déployé les grands moyens sur le terrain. Pour cette opération encore en cours, ce sont 08 engins, 01 équipe cynotechnique et 40 sapeurs qui sont déployés. Les éléments de la gendarmerie et de la police nationale sont également sur les lieux pour faire le constat d'usage. Lire aussi Cocodianono, un immeuble en construction s'effondre, les ouvriers encore sous les décombres. Le drame de Trècheville montre bien que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, doit encore redoubler d'efforts pour la réduction des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire. En mars 2021, il avait initié la campagne dénommée « Zéro effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire ». 80% des constructions qui sont réalisées à Abidjan ne disposent pas de permis de construire. Il a dirigé cette action stratégique, au terme d'une série de visites sur des sites problématiques. Bruno Koné s'est alors rendu compte que, dans la ville d'Abidjan, 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire. Lire aussi effondrement d'immeubles à Abidjan, le CNDH identifie les coupables. Cette campagne avait été initiée à la suite de plusieurs cas d'effondrement d'immeubles à Abidjan. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.